Bonjour, bonjour, nous sommes toujours dans l'émission Sony Banana, on va dire. C'est la première journée du Web Today et je suis avec Monsieur Smith. Je t'avais reçu il y a un an exactement, à ma seconde émission Micro Banane au bar L'Absence. Et tu es toujours sur le projet Velco. Comment vas-tu ? Très bien, c'est vrai que ça fait un an qu'on s'est rencontrés sur ce Micro Banane. Du coup, on a pas mal pivoté depuis et puis on est arrivé sur un réel produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pivoter pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat ? Pivoter, on a pas mal changé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une appétence sur notre premier produit. C'était pas là une question d'appétence, c'était une question de verrou technologique. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que j'ai pas dit ce que c'était Velco. Alors qu'est-ce que c'est déjà ? Velco, en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a 3 problématiques sur le monde du vélo. Le manque de sécurité pour le cycliste, le manque de sécurité du vélo et le manque d'infrastructure. Il y a beaucoup d'accidents de vélo ? Le vélo, c'est le moyen de transport le plus dangereux au kilomètre. Il faut faire du vélo. Après la moto, non ? Non, au kilomètre, c'est le vélo. Voilà. Kilomètre. Exactement. En fait, c'est une question de kilométrage. Exactement. Ok. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un moyen de transport qu'il faut favoriser. Mais qui n'a pas tous les avantages. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Winch. C'est le premier guidon connecté à votre smartphone qui permet notamment de vous accompagner dans vos déplacements. Donc vous rentrez votre destination sur votre application mobile, vous le rangez dans votre poche ou dans votre sac à main et puis vous laissez guider. Il y a des blocs lumineux sur le guidon directement intégrés qui vous disent s'il faut tourner à gauche, à droite, s'il faut faire demi-tour, si quelqu'un vous appelle et qu'il faut s'arrêter pour prendre l'appel. Deuxième fonctionnalité, ça va être pour la sécurité du vélo donc en fait vous êtes en réunion, vous recevez une notification, quelqu'un est en train de toucher à votre vélo, il le touche, il le déplace, il l'a volé tout simplement. Vous avez la... C'est juste quelqu'un qui caresse ton vélo dans la rue comme ça. Non, s'il le caresse... Ça arrive genre, tu vois quand... Mon père parfois quand il voit une belle moto, il me dit la belle moto et tout. Exactement, mais s'il le caresse, du coup pas de notification pour l'instant. Mais il y aura peut-être une notification like... Caresse de plus de 5 secondes, c'est abusé de... Il y a peut-être un match ou je ne sais pas. Ouais. Et du coup, non, sécurisation de ton vélo, tu reçois une notification, on te dit que quelqu'un déplace ton vélo. Et en fait, tu as la localisation de ton vélo en temps réel sur ton application. Donc soit tu vas le chercher tout seul, soit tu vas le chercher en compagnie des forces de l'ordre. Donc on est en partenariat avec la police nationale. Ils sont sympas ? Ils sont ultra sympas, ils nous ont aidés sur tout le développement. Et du coup, c'est vrai que pour eux, on a la solution de sécurisation la plus fiable. Parce qu'en fait, on est directement intégré dans le vélo. Non mais... Ça n'a pas marché le banc là. Non. Elle est pas... Ok, très bien. Et Wink, ça veut dire ? Wink, c'est un petit clin d'œil. En fait, Wink, quand vous l'allumez, vous arrivez, vous badgez votre vélo en fait. Et votre vélo, il va faire un petit clignement. Et ce clignement, ça fait un clignement d'œil. Donc voilà, Wink. C'est un nom sympa en plus. Ça peut permettre aussi de draguer les autres vélos qui passent, les autres cyclistes ? Alors pas encore. C'est vrai qu'il y a un aspect visibilité, c'est notre 3e fonctionnalité. Le but c'est d'être vu par son entourage. Donc on a intégré des phares à l'avant du guidon. Ils sont pour l'instant du nombre de 2, mais sur ce démonstrateur là. Mais sur d'autres démonstrateurs, on est en fait sur toute la longueur du guidon. Le but c'est d'être très visible comme sur les phares de position que vous avez maintenant dans vos nouvelles voitures. La visibilité en ville, ça se passe à l'avant, et donc c'est pour ça qu'on a intégré tous ces phares. Et à l'arrière, un peu quand même. À l'arrière, en ville, ça se passe moins, c'est plus à la campagne en fait. Et ça marche avec quel... Il y a des piles intégrées Exactement, bon après la technologie, on va peut-être pas en parler, mais il faut savoir que oui, c'est sur batterie. L'autonomie du produit, il est de 3 semaines. Et puis après, derrière, en fait, vous enlevez la poignée, clac, clac, je l'enlève, je la ramène à la maison, je la recharge, et puis je la remets. Pendant ce temps, s'il y a un problème... Si vous faites voler votre vélo alors que vous êtes en temps de rechargement, il y a une batterie de secours qui est là et donc qui vous avertit s'il y a un vol et qui trace votre vélo s'il a besoin de l'être. Donc voilà. Et si dynamo surmoyeux, votre guidon il est totalement autonome. Okay. Et est-ce que donc vous êtes copains avec les forces de l'ordre, donc ça veut dire qu'ils vont vous aider si par exemple moi je me fais voler mon vélo, ils vont nous aider en mode ils vont pouvoir m'escorter pour aller vers le voleur? Comment ça se passe? Alors en fait tout l'accompagnement du cycliste c'est Wink et ça va être Wink qui s'en charge, mais c'est Velco plus largement. On a vraiment cette volonté de vous accompagner dans une situation qui peut être qualifiée de crise en fait.
Quand on a nous des cyclistes qui nous appellent aujourd'hui et qui nous disent ouais, je me suis fait voler mon vélo, un peu en pleurs, qu'est-ce que je fais, etc. En fait c'est une période, c'est vrai que c'est une période de choc dès qu'on se fait voler, quand quelqu'un rentre dans votre maison, etc. On ne sait plus trop quoi faire. On se sent violé. Voilà, et donc on a besoin d'un accompagnement. Et donc dans l'accompagnement, nous on veut vraiment intervenir dès le moment du vol jusqu'au moment où vous retrouvez votre vélo. Donc ça va être vous accompagner pour aller jusqu'aux forces de l'ordre, quelle police, comment y aller, quelle démarche suivre, etc. Donc tout ça, ça se fait automatiquement grâce à Winch. Vous n'insistez pas à y aller tout seul, quoi. Voilà, en fait, au moment du vol, vous envoyez votre fiche vélo qui est intégrée dans l'application aux forces de l'ordre. Comme ça, ils peuvent déjà intervenir avant même que vous arriviez. Est-ce que si là, les voleurs nous écoutent, ils vont peut-être savoir maintenant quel vélo a Wink et comment, par exemple, si le détecteur il est là, ils vont voir si avant et le piquer, non? L'autre avantage de travailler avec la police nationale, mais on travaille également avec des assurances. C'est vrai qu'on a un produit aujourd'hui qui est totalement fiable à ce niveau-là. Messieurs les voleurs, en fait, si vous allez vouloir voler notre vélo, il va toujours être tracé, malheureusement pour vous. Et puis, si vous décidez d'enlever le guidon, ça va être trop compliqué. Pour rouler, ouais. Ça va être trop compliqué, il va falloir passer beaucoup de temps. On sait qu'un vol de vélo, il faut que ça dure moins d'1 minute, sinon le voleur il passe au prochain vélo. Et donc là, sur notre guidon, ça dure un peu plus longtemps. Il y a des études là-dessus. Il y a des grandes études qui sont faites là-dessus. Ouais. Moi j'aime bien les gens qui se font voler juste la selle et du coup tu te retrouves à rouler en danseuse et t'as l'air bête. C'est bon pour les cuisses. Ouais, c'est bon pour les cuisseaux. Et est-ce que Nantes est positionnée Alléluia. Il y a un banc. Le banc ça marche pas, faudrait que je fasse d'autres stratégies, genre des gardiennes du corps. Nantes est championne en termes de vol de vélo. Nantes n'est établir un champion du vol de vélo, c'est difficile. Ce que je peux dire, c'est qu'à Strasbourg, il y a énormément de vols de vélo, mais parce qu'il y a énormément de vélos. C'est vrai qu'à Nantes, on a cette problématique, et à Angers également. Angers, on travaille avec la brigade de roues d'Angers, et c'est vrai qu'ils arrivent. La brigade de roues. Il y a une brigade de roues. Des roues, ok. Une brigade de roues comme les motos et les vélos, oui. Par exemple. Ouais. Voilà. Pas les roues. Ah non. Ouais. Voilà, on se fait voler notre banc. Voilà. Mais du coup, on travaille avec eux. Et puis, c'est vrai que sur Nantes, il y a des problématiques de vol de vélo. Ton collègue qui passe devant la caméra. Il y a des problèmes de vol de vélo, il y a des problèmes de sécurité du cycliste, etc. Alors, en quoi, moi je trouve ça super le système de phare en tant que GPS. En quoi c'est beaucoup mieux comme alternative que y en a qui ont un support pour le smartphone. En quoi c'est beaucoup mieux? En fait, l'alternative, elle est simple. C'est qu'avec les phares, c'est très communicatif en fait. Les phares sont directement intégrés sur le guidon. Et donc en fait, quand je regarde droit devant moi, quand je regarde la route, j'ai en fait dans l'œil ce phare qui va me dire s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, s'il faut faire demi-tour, si quelqu'un m'appelle. Et puis le principe de la lumière... Quelqu'un t'appelle aussi? Si quelqu'un m'appelle, je suis averti aussi pour que je m'arrête et je prenne l'appel si je vais à un rendez-vous important. Et ça se passe comment? Ça fait le rouge? Ça fait quoi? En fait, tout se passe par un code lumineux. Alors pourquoi on a choisi les lumières? Parce que la lumière c'est universel. C'est international. C'est beau aussi. C'est beau, c'est propre, c'est international. Donc en fait, notre guidon, que vous soyez chinois, français, allemand, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas besoin de traduction. En fait, votre... c'est pas en morse quoi. C'est pas en morse, mais c'est très visible. De la simplicité un peu. On arrête ces flèches, ce nombre de mètres. Voilà, trop complexe. Trop complexe. Quelles sont vos autres idées folles pour Velco? On a déjà en fait notre deuxième produit. Donc là, je vous présentais Wink et notre deuxième produit, c'est Wink Pro. Donc là, on va travailler avec tous les loueurs de vélos, avec les exploitants de vélos en libre service. On a des premières possibilités avec des entreprises, la Poste, des livreurs de vélos qui vous livrent vos repas le soir, etc. Donc voilà, on a toutes ces possibilités-là en B2B réellement. C'est vrai que sur les loueurs de vélos, ça peut être intéressant d'établir des itinéraires dans le monde du tourisme. Pourquoi ne pas visiter Paris avec un guidon qui vous dit, voilà, vous avez un itinéraire de 30 minutes, il vous arrête à la Tour Eiffel, il vous arrête au Trocadéro et puis il vous explique, grâce à votre application, ce qu'est la Tour Eiffel, où vous êtes. Voilà, des explications tout le temps. La nouvelle mode des assistants personnels aussi. Il faut faire attention, il y a un film comme ça où Jean-Pierre Bacry, j'ai honte, c'est pas grave, il tombe amoureux de son GPS.
Est-ce qu'on pourrait tomber amoureux de son vélo? On tomberait amoureux Wink. de lumière. Ouais, la lumière, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être la voix aussi, non? La voix, pour l'instant, on ne l'incorpore pas. Il faut savoir que bon, les oreillettes à vélo, c'est maintenant interdit. Ouais, les haut-parleurs, ça peut ennuyer. Voilà, nous, le but, c'est vraiment d'épurer tout ça. Nous, on veut un produit simple, en fait, qui vous accompagne et qui vous permette d'avoir une pratique du vélo où, voilà, enfin, vous regardez votre environnement. C'est ça aussi le vélo. C'est regarder où on pédale, c'est regarder. Ben voilà, je passe dans un espace vert. C'est sympa de s'arrêter 2 secondes et puis de regarder les arbres, la végétation, quoi. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Johnny. Est-ce que j'ai des mauvaises gardiennes de laisser passer, quoi. Mais les gens sont pas du tout observateurs. Après, je sais pas si moi je serais comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est sympa d'avoir un petit défilé. Est-ce que tu as un dernier message d'amour à faire passer? Un dernier message d'amour, c'est qu'à vélo, on a la banane. Ouais. Donc on continue comme ça. Et oui, et Nantes est une ville qui prône le vélo. Nantes, totalement. Le vélo à Nantes, mais plus largement le vélo en France. Il faut savoir que les politiques publiques qu'on a aujourd'hui en France, c'est les politiques publiques qu'il y avait il y a 15 ans aux Pays-Bas, en Allemagne. Et puis on voit où ils en sont aujourd'hui, donc continuons comme ça. Moi j'ai envie d'aller à Amsterdam, il me paraît que c'est trop chouette. T'y allais ou pas? C'est très très bien, beaucoup de vélos. Équipe-toi de notre guidon par contre, parce que tu vas te le faire emprunter ton vélo. Est-ce que vous avez des personnes qui ont ce genre d'initiative dans le monde? Vous connaissez? Dans le monde d'intégration comme ça, non, il n'y a pas. Nous, on a vraiment notre volonté d'intégrer notre produit directement en fait, dans la fabrication du vélo. Après, il y a des accessoires qui viennent s'ajouter. Pour nous, ils sont trop complexes ou ils ne sont pas assez performants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a apporté Winch et qu'on veut vraiment le commercialiser au maximum. Donc il faut savoir qu'au 1er octobre, on sera en campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Crowdfunding, je déteste ce mot, c'est pas du tout poétique. Ouais. Mais c'est pas grave, le crowdfunding, de financement participatif. Mais le principe est quand même bien, donc vous pourrez précommander votre guidon et vous l'aurez quelques mois plus tard. Et puis sinon, vous l'aurez dans tous vos magasins de vélo. On peut acheter que le guidon? Vous pouvez acheter que le guidon, en fait vous avez déjà un vélo, vous allez acheter le guidon et votre magasin de vélo en fait vous l'installera gratuitement. Voilà. Trop bien. C'est génial. Super. Merci beaucoup Johnny. Quelle est la musique qui représente Velco? La musique qui représente Velco, elle n'est pas définie, mais c'est forcément une... Non, c'est pas à bicyclette. À bicyclette, il y avait Laurette. C'est une musique qui inspirait le soleil, la joie de vivre. Mais tu sais pas